Bienvenue à l'émission L'Interview. Nous recevons le vice-doyen aux affaires académiques de l'INAGE et il est également doctorant à l'Université des Antilles en économie et possède également un DEA, un diplôme d'études approfondies en géopolitique à l'Institut d'études politiques IEP de Toulouse. Avec lui, nous allons parler économie et politique. Bonjour, professeur Louis. Bonjour, chère madame. Et bienvenue sous plateau, émission L'Interview. Merci beaucoup. Nous parlons d'une actualité qui concerne surtout question économie par ici. Côté nous, good là, lui-même la prend valet par rapport avec dollar. Comment comprendre facteur qui explique revirement situation ça? Est-ce que la population peut crier victoire aussitôt? Bon, facteur qui explique la situation, ça, c'est ça que nous sommes capables de en économie, effet d'annonce. Parce qu'on gagne le gouverneur de la Banque centrale qui a injecté quelques millions de dollars sur le marché. Ça vient 150 millions de dollars. 150 millions de dollars, ça vient un effet d'annonce. Effet. OK? Et puis, vous venez joindre que ça vient permettre que et taux ou un petit genre desserré autour de la goutte là vient prendre une petite valeur par rapport à dollar. Deuxième facteur, c'est que le président de la République, songez que il était un petit genre parlé très sévère avec monsieur Banquier. Il dit si on monde comprend nous capable de servir avec dollar pour jeter gouvernement non, la même caractéristique. Et puis troisièmement, on gagne des mesures punitives que on prend contre la Unibank, tout facteur ça vient combiner comprendre pour permettre que réduire pression sous goutte là. Donc est-ce que Jean nous dit est-ce que nous capables de crier victoire aussitôt pour la population, nous capables de dire et est-ce que ça vraiment aller dans avantage moun et question et possibilité économique yo pas fin trop en forme passer ça, est-ce que nous capables de dire ça professeur? Bon, je pense qu'il va prématuré pour nous crier victoire, parce que nous habitués avec ça. Mesures, ça, ce sont des mesures qui toujours gagnent des effets, je dirais, passagers. Par exemple, parce que lors d'un problème structurel, et puis ou employer des instruments de politique économique conjoncturelle. Souvent, une grande économie tant qu'au Canada, comprendre, il a injecté l'argent, par exemple, dollar dans l'économie, ou capable de joindre, stabiliser l'argent canadien par rapport à dollar. Mais là, pas nous, c'est pas un problème, par exemple, qui conjoncturel, problème de dépréciation de la gourde. C'est un problème qui structurel parce que instrument utilisé, c'est pas instrument approprié parce que si pour nous être capable de créer victoire, faut avoir un assèchement. Ça veut dire qu'il au moins 4 à 5 milliards de dollars ou assécher marché. Parce que le problème qui permet ça, problème fondamental là, c'est un problème de surliquidité. Par exemple, où tu gagné de 86 à 2012, où tu gagné 3,67 milliards de gouttes dans le dépôt bancaire, qui viennent passer à 170 milliards en 2012. Et où joignent que bancaire, yo pas fait crédit. Si que yo te fait crédit, ou pas tomber dans une crise de surliquidité, crédit productif. Comprendre accumulation capital ça, li pas servi par exemple à création d'emplois productifs, faire crédit productif entreprise, tout ça les ça pas prêter dans coffre banque là. Au contraire, gon spoliation, c'est que ou joindre que l'état qui à travers réserve obligatoire élevée, il prend comme ça pour le capable financer déficit public li. Est-ce qu'on est très bien alors qu'on y a là on vient gon il fait spirale et puis bah après aller comme ça. Donc il pas un avantage population, il pas un avantage population, il pas un avantage économie pays non plus. Nous parlons on l'autre facteur nous connaît n'a géré crise sous crise, ça fait quelques temps professeur et année 2019 là nous prend pile secousse avec question pays log, nous entrer dans question coronavirus et nous tout acteurs politiques yo y a géré des crises également et dans le pays. Mais maintenant nous toujours dit question et crise politique yo et toujours une incidence sur économie mais on allait plus en profondeur pour nous vraiment conséquences ça yo.
Bon, c'est une fausse corrélation. Parce que dans des économistes, ça peut dire qu'on a instabilité politique. Là. Oui, c'est ça. Oui, il y a une corrélation, mais il y a une sorte de surdétermination. Il y a surdéterminé le problème. Parce que lorsque... Parce que ça, argument, ça sont arguments qui AN, préfixe privatif historique. Je comprends bien. Parce que sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier, c'était un gouvernement stable. Okay. Et puis, non seulement tu es stable, tu as une répression de la liberté syndicale, ou joindre que coefficient d'investissement sous Jean-Claude Duvalier était très faible. Parce que nous avons toujours considéré des arguments facilités. Tu prends le Liban, d'autres pays qui sont en guerre, et pourtant joindre plein d'investissements français. Mais jamais il y a plein de problèmes, instabilité, et puis où joindre. Parce que nous avons remettre ça en question. Non, ils sont facteurs, oui. Mais corrélation, vous voulez établir, elle n'est pas aussi élevée que Jean-Michel voulait fait comprendre. Parce que je ne crois pas que l'instabilité politique, par exemple, puisse faire fuir le capital. Parce que le capital, là, lui-même, il s'en honte lui-même. Vous comprenez bien? Alors, il est capable de faire sur business petit et moyenne entreprise. Au contraire, instabilité, quand nous fait le jeu, par exemple, des investisseurs étrangers, ou remonter à l'histoire d'Haïti. Mais non, l'instabilité, ça. Parce que nous toujours, nous souvent entendons ça, l'autre économiste qui dit nous, capital là, l'hyperbouille. Non, pas vrai. Moi, tourner dire c'est un argument anhistorique. Par exemple, remonter à l'histoire d'Haïti. Tout investisseur qui a investi dans le pays, il y a des garanties de l'État. Si il y a un problème pour l'État dédommager, ou bien là-dedans, même à l'Est François Maniga après ça, ou bien là-dedans, qui compte même, par exemple, encourager, par exemple, Mounvin, par exemple, faire toutes des autres la caillou, pour faire l'État dédommager. Donc, je pense que là, c'est bon, les pas surdéterminantes. C'est pas instabilité politique là qui cause. Parce que là, l'on prend un problème Haïti. Il faut situer Haïti dans ça, il y aurait dans le langage spécialisé dans la division internationale du travail. Il y a une place sur Haïti. Ou te mettre une stabilité, pas une stabilité, ça va permettre que vraiment investissement, par exemple, fleurir dans le pays. Parce que, ou il y a une division internationale du travail qui est établie. Et si vous voulez comprendre ça, puis bien, ou remonter à 1915, on va très bien. Ou après que, vous mettez plusieurs usines d'autre côté, vous mettez en graine à Haïti. Ça veut dire c'est fournir en main-d'œuvre à bon marché. Et puis, tout petit marché à étroit. Ou va le plus loin, ou après ça. Ou après que Saint-Domingue, par exemple, malgré plan néolibéral, ou joignent que industriaux, par exemple, il n'est pas industriaux. Haïti, il n'est pas industriaux. Marché à trois petits. Haïti pas qu'à gagner entreprise qui produit, Saint-Domingue a produit. Donc, parce que faut capable remonter aux relations économiques internationales. Justement. Parce que sous l'économie seulement, il n'y a pas faute. Sous l'économie seulement, on manque des outils. On ne peut pas comprendre pour capable appréhender les problèmes. Alors que pour nous retourner, ça, ce n'est pas facteur surdéterminant. Le facteur d'instabilité, c'est un épiphénomène. Comprendre, mais il n'est pas surdéterminant dans le problème investissement qui n'est pas qu'à gagner en Haïti. Eh bien, nous parlons de ça, professeur. Et question qui politique économique nous-mêmes. Dans le pays, bon, certainement, vous parlez nous sur le plan global, et il y a l'autre politique qui a pas appliqué, mais nous-mêmes, à l'interne, qui politique économique pour nous arriver à adopter au moins pour nous arriver à l'émir, Jean Mounio Kondi. Opposons tellement grande question. Il est facile pour l'autre monde répondre, moi très difficile pour me répondre. Leur parler de qui politique économique. Mais nous te mettons toute politique économique, FMI te demande nous pour nous te mettre, nous réviser le code d'investissement, pour nous capables, par exemple, rendre, par exemple, investissement au plus attractif. Peut-être qu'on a un petit problème qui gagne, c'est que pour réaliser des affaires en Haïti, ça prend trop de temps, procédure tellement trop complexe, trop compliquée, parce que nous pas simplifier les procédures. Vous comprenez? Mais jusqu'à maintenant, nous pas jamais arrivé à simplifier les procédures, mais on gagne tout en matière, par exemple, de douane. Au niveau de la douane, par exemple, où tu as des procédures où tu es capable de mettre, mais il n'y a pas d'avantage économique. C'est importation, on va l'encourager davantage. Comprenez bien. Alors là, l'homme dit qui ça, ouvrez avec, ou renvoyez au dilemme kantien. Parce que quand l'homme prend la philosophie Kant là,
que devons-nous faire? Mais que pouvons-nous faire? Que nous est-il permis d'espérer? Donc, c'est pas faute, moi. Parce que là, je ne suis pas capable, par exemple, je ne vais pas citer nos économistes, je ne suis pas capable, par exemple, verser dans sa l'eau et l'optimisme de la volonté. Parce que là, m'oblige dans le pessimisme de la raison, qui fait que moi-même, franchement, il est difficile pour moi-même, pour me dire qui politique économique que nous sommes capables d'implanter. Bien entendu, politique économique, là, il y a une place, parce que l'on a analysé, il y a une série de mauvaises politiques économiques qui viennent être chargées puis devant. Par exemple, si tu apprends en matière caféicole, mauvaise politique économique. Comprendre? Par exemple, que café ou tu es capable de positionner sur, par exemple, le marché caféicole au niveau mondial, sur la cartographie mondiale du café, parce que Cafola, son café, par exemple, qui est organoleptique, café organique qui n'a pas gagné engrais là-dedans, mais où joignent que l'opre en caféiculture, c'est un bail de petite propriété familiale. Ou un problème de quota qui pas un problème tellement pour même. Ou bien le fair trade. Fair trade là, ça veut dire qu'on a des marchés côté acheter au petit comme ça, mais ou pas gagner ou pas labelliser yo, tu comprends bien, ou pas faire rien par exemple pour passer de café pilé au café lavé, comprenez bien, ou pas par exemple réduire par exemple circuit commercialisation quand on joigne que eh bien on pas permettre que moun qui produit café a pour gagner accès direct à moun qui acheter là sans pas passer par plusieurs intermédiaires qui fait. Alors ça sont simple exemple capable en matière de politique publique, ça pas veut dire que nous devons renoncer à toute politique publique, mais quand même on joigne que mauvaise politique publique les cause une série de problèmes. Mais sous prenant sur le plan macro, sincèrement même pas qui politique publique comme capable dire pour nous capable d'implémenter, parce que c'est pas nous pas mettre destin nous. Oui, on vote parce que tu touché aspect ça puis devant nous puis bien comprendre l'autre dit nous pas mettre destin. Bon par exemple, c'est USAID qui a décidé pour vous. USAID. Par exemple, ou pas de qui plan ça ou Jean-Max Bellrive à la tête. Comment les commission ça qui monté ben ça c'est eux même qui a décidé pour vous. Ou chita ou parler, on doit dire on faire ici, on faire l'autre, on faire l'autre. Bon mais quand on gain comme Commission pour reconstruction Haïti. Voilà, mais l'autre bagaille on l'autre structure oublié non li. Donc ça veut dire que c'est ça pour comprendre non, ou pas capable seulement dissocier analyse ou comprendre bien de réalité internationale là. Faut gagner instrument dans main comme relations internationales et économie parce que son pays qui dépendant non seulement dépendant ou gain question mondialisation encore cap crasé. Oui, justement. Tout ça c'est relations économiques internationales, il y a relations internationales. Expliquez nos questions et de cap dit impact ça mondialisation sous sordi là et le fait que nous pas mettre nous dans toute décision que nous t'allons prendre. C'est que la crise haïtienne, crise économique là est dans une large mesure l'expression de la mondialisation. Par exemple, au capable prendre l'Union européenne, yo rangé par exemple joindre Mitterrand comme ça que et par exemple une Europe forte vous protégera de la mondialisation. Ça veut dire qu'ils sont yo mettent tête ensemble, yo gagne des tarifs extérieurs communs. Ça veut dire au contraire yo adoptent un plan de relance économique là post coronavirus yo mettent tête nous pas coronavirus non yo gon tarif extérieur commun. Ça veut dire que ou gagne tarif OMC qui bas yo pas lié sous tarif OMC. Yo allié sous tarif communautaire parce qu'en matière commerciale ou bien par exemple normes communautaires les primés sous normes internationales. Vous comprenez bien alors que yo rangé yo ou bien une politique agricole commune etc. et puis ou joindre que yo cap émerger comme première puissance économique mondiale. Ça veut dire que yo pas subi effet dévastateur de la mondialisation. Alors au même temps tu es capable de prendre sur le plan régional mais à qui est-ce CARICOM? Ça crée les CARICOM. CARICOM, déjà, son statut observateur gagne dans l'OMC. Donc, il n'est pas membre à part entière de l'OMC qui vient permettre que ou pas capable de jouer sous tarif extérieur commun et tout essentiel commerce CARICOM à qui est-ce qu'il fait, c'est avec les États-Unis. Donc, on a un dilemme. Oui, mais voilà, c'est ça dans le monde. Mais comment nous qu'à positionner nous moi-même, si c'est moi-même, me retirer comme là-dedans, parce qu'il va pisser le moyen. C'est l'argent m'a gaspillé. Et l'argent m'a gaspillé payer ambassadeur ça prend le bail moi. Seul ça 4 qui t'a pas ou pas produit rien. C'est dans bagaille industrie créative
bail culturel tableau yo pas même tellement acheté même sans domaine l'arrivé là pour gens a réprimer moun qui fait tableau. Comprenez bien malgré un avantage comparatif c'est le seul avantage comparatif qu'on t'a fait jouer et deuxièmement regarder pour gagner des investissements et pour ta fête les gon montant c'est que ou rien compagnie la carré ou pas capable après le carré comme dit celle pas ka joindre c'est mon carré comme entreprise carré comme c'est plus fort donc ça c'est temps perdu et donc on regarder une série de soi-disant docteur dit comme ça oui avantage de la carré comme ça fait rire ça fait aucun problème avec parce que pas prendre toute grimace tant il y a besoin instabilité politique et puis pas connaît historique question yo pas remonter à peut-être qui ça qui cause instabilité politique ça tout alors yo pas qu'à dépasser la diversité en pays c'est même gens yo effet on va cause là yo pas sont bonnes paresseux yo pas chita pour yo fouiller en pile faut fouiller en pile par exemple sous prend question ou nous sommes commencer par lire par exemple dépréciation de la goutte yo dit parce que pays a pas produit oui c'est pas véritable facteur son problème de liquidité qui facteur principal là ça veut dire que expliquez-nous plus facteur ça eh bien j'aime des là ou passer de 1980 à 3 points combien milliards de gouttes dans caisse bancaire et à par exemple 2012 à 160 et quelques milliards de gouttes. Yo pas réinjecté comme ça dans l'économie dans des emplois par exemple dans des emplois productifs dans des prêts productifs. Comme là dans main yo et puis ou gen banque centrale qui là lui-même parce que là ou gen plus comme dans main yo parce que l'inflation selon monsieur et l'école quantitative li gon origine monétaire et que qu'on y a la même ou joindre par exemple banque centrale qui prend réserve par exemple ou joindre par exemple pour année 2003 sous chaque 100 gouttes banque là gagne yo prend 71 gouttes là-dedans tellement taux de coefficient très élevé. Qui ça qu'on y a fait? Il y a pile goût de mais il y a pas acheté dollar. Il a fait spéculation, il a spéculé sur dollar, ça vous comprenez bien parce que côté il y a coffre il mettre pile comme ça oui et puis banque centrale la prend. Qu'on il y a pas acheté dollar. Vous comprenez bien et qui sont joindre ou joindre on effet Gresham. A dit mauvaise monnaie chasse la bonne. Vous comprenez bien ou joindre que goud là cap chasser dollar. Comprenez bien ou joindre que pas gain dollar même ces gouttes là et puis l'on a regardé par exemple je crois en 2004 où tu joint 51% cop banque yo gen akayo c'est dollar voyez dollarisation donc c'est là le problème c'est que c'est trop cop qui gagnent à la disposition des banques si yo ka acheter dollar parce que yo gen trop cop dans main yo donc pour résoudre problème ça son aspect ça assécher pour assécher marché c'est pas ti opération open market l'autre crise là arrive au niveau comprenez presque irréversible et pour injecter quelques petits millions et puis on semaine après il ramasse tout même bagaille là pour une situation on cercle vicieux voilà parce qu'on prend problème dans son problème qui était conjoncturel et pourtant il est structurel donc c'est pas instrument ça pour utiliser c'est ou tu as l'autre instrument, c'est pas un instrument de politique libérale où tu as supposé utiliser. Premièrement, c'est sous gain moyen, malheureusement, pas gain moyen, assécher marché qu'on a pour permettre que yo pas joindre trop good pour y acheter dollar. Vous comprenez bien? L'offre qu'on a asséché marché ou gain l'autre mesure ou capable de renforcer les normes prudentielles. Normes prudentielles, ou regarder pour nos pays, c'est pas ça pas fait sens. Ou pas même gain banque de change. Quelle simulation pour le faire qu'on y a là même? Parce que la banque centrale peut fixer taux. Oui, justement. C'est en fonction de, par exemple, lecture qu'elle fait de quantité d'argent qu'on a acheté aujourd'hui à vendre. Il y en doit ouais aujourd'hui bon, il a acheté pour 50 millions. Demain acheter 42 millions. Il descend ni. Comprenez bien. Mais pour qu'on est pour capable contrôler les transactions, il faut qu'il y ait des banques de change qui interconnectées à eux-mêmes. Faut pas qu'on marché parallèle. Parfois même la banque là lui-même sous qui ça le basé par exemple pour faire simulation, c'est les gens qui convertit en cambis cal dans marché qui pral observer comportement marché ça c'est trop désordre. Donc on prend on mesure ou dit bon si on vend l'argent faut qu'il y ait des banques spécialisées pour ça. Ou retirer question marché parallèle là ou ka gonti marché parallèle mais il pas pral Jean lié
et puis qu'on y a la même ou a gagné contrôle sous transaction yo et là ça ou a capable faire simulation yo puis bien vous comprenez bien et puis qu'on y a même pour capable dire mais qui tendance mais qui Jean Poulier ou après que parfois le jour du temps et puis yo même yo vendre ni piro parce que vous comprenez bien simulation pas bien fait. Il pas un contrôle marché vraiment ça. Non pas un contrôle marché parce que nous pas dit que nous sommes capables dans parité fixe mais situation tout gens là j'ai changé là c'est pas comme qui dirait que son problème de réserve de change nous problème réserve de change certes c'est-à-dire pas une quantité de dollars pour le fixer mais son problème de laxisme banque centrale autorité monétaire yo pas bail tête yo tout instrument nécessaire yo pas utiliser les instruments nécessaires pour faire face à problème non yo seulement contenté yo ma bon toi ti instrument yo utiliser c'est des opérations d'open market ça veut dire que lorsque bah elle arrive à un niveau irréversible yo la quelques dollars ça c'est instrument de politique conjoncturelle il pas capable problème structurel comment ça assèchement pour faire ou pas capable par exemple dans ti opération injecter ti bail ça autant pour deuxième instrument c'est bon ça yo vinn convertir en rente de serruriage en langage technique là ça dit bon ça l'état lui-même le besoin financer déficit public lui mettre des bons et pour avoir que banque yo souscrit à lui-même puisque il y a besoin des taux d'intérêt élevés et dans taux d'intérêt élevé ça il peut augmenter déficit public l'état parce que l'État qu'on a pour le payer service là d'être l'IA, d'être souveraine qui c'est d'être interne, la payer plus tôt intérêt pour permettre États-Unis faire mais États-Unis li pas pénaliser investissement aux États-Unis parce que États-Unis gagne la Chine qui souscrit à dette publique li ça veut dire la Chine lui-même li souscrit à bon yo avec un taux d'intérêt très bas mais moyennant que États-Unis pas monter l'argent là haut parce que yo gon politique yo allié presque sous dollar américain mais faut États-Unis pas mettre dollar par là-haut de façon pour permettre que yo même yo ka fait beurre non la monnaie chinoise qui très bas c'est sur les États-Unis ka fait mais on même pas ka fait alors qu'on politique de mot tout instrument yo utiliser yo vinn perverti ouais bien ou gain opération open market là qui pas correspond ou gain bon du trésor qui vient transformer en rente de serruriage. On rentre son bar, l'État pas besoin cas école pour le ramasser taxes, ils comprennent avec taxes, avec l'argent monio, la pour le prendre pour le payer, pour le capable financer déficit public li et moyennant que par exemple, il faut que bon ça par exemple, yo capable gon taux d'intérêt élevé et c'est ça fait que aux jeunes des petits économistes qui parlé dit comme ça que oui, les réserves obligatoires élevées ça veut dire que il y a pénalisé crédit. Mais yo pas jamais comprendre que principal débiteur bancaire c'est l'État. C'est pas particulier. Via analyse ça yo peut-être fait mal. Yo pas chercher parce que l'on prend depuis Leslie François Maniga dans éventail d'histoire vivante d'Haïti et jusqu'à maintenant moi même fait étude là pour joindre ni tout. Il dit comme ça que 72% prêt bancaire c'est l'État. Pour qui ça bancaire plus c'est l'État à travers politique bon trésor Pour qui ça c'est l'État ton intérêt à payer élevé, il a fait plus de bénéfices. Il y a un avantage là. Un avantage et puis recouvrement prêt à payer assuré alors que ou un problème cadastre. Ou pas demander moun yo pour aller faire moun prêt ou un problème cadastre. Il y a moun qui pas même identité même. Oui. Vous comprenez bien donc ou pas demander banque pour la risquer. On pas vraiment fait prêt avec voilà, il pas fait prêt parce que si vous capable regarder en termes de prêt, combien moun ou une population qu'on y a dit qui 10 millions. C'est 100 000 prêts qui fait. Ça veut dire que c'est 10, chaque 100 moun ou gen 10 prêts. Et 10 prêts ça yo raflé ou gen 10 clients potentiels banque qui yo même yo raflé 42%. Ou gon l'autre paye 40%. Ou gon l'autre par exemple qui c'est 100 l'autre client qui raflé 50%. L'autre 10%, mieux 10% yo réparti la l'autre moun yo. Et puis yo chita a dit comme ça que comment par exemple il a tué emploi par exemple emploi en Haïti alors crédit ça pas même des crédits productifs même c'est crédit pour mon importer qui vient générer plus inflation comprenez bien et puis que son faux problème nan yé si on prend Cuba par exemple qui en bas embargo qui sont économie fermée peso cubain supérieur par rapport à dollar américain
C'est ça l'économie, c'est pas comprendre. Il pas ouais. Peut-être qu'il y a des raisons parce que moi-même il est capable un peu trop indiscret de ma part pour m'en parler. Pour ça il y a des raisons parce que il y a là ces politiciens voyez, par exemple capital politique fait. Alors moi-même comme pas politique. Donc je veux opiner comme ça. Merci professeur, même quoi que vraiment il est essentiel pour nous gagner même plusieurs émissions d'interview avec vous pour capable aider nous comprendre profondeur question bon surtout dans ça qui a un rapport avec l'économie de manière générale et de manière particulière qui concerne les pays. Nous merci vraiment parce que tu es surtout de toute façon à votre disposition. C'est pas seulement économie, sur agriculture, oui, certainement. Sur finance, ou bien par exemple sur relations internationales, des sujets de ce genre, ou bien sur éducation, sur université, tout ça. Donc, nous disponibles pour vous. D'accord, merci. Nous croyons que le public là t'est édifié et par exposer ça. Et nous espérons vraiment, ou même qui t'a suivi l'émission, on va continuer et suivre nous certainement sur les réseaux sociaux. L'émission ça est disponible pour vous, pour capable d'entendre, réécouter et puis comprendre la situation économique là. D'abord, arrêtez brancher Télévision Pacifique pour cette programmation.